cantiques qui vont être chantés dans la langue du peuple rom, tzigane. Mais l'Esprit du Seigneur agit parmi ces cantiques aussi. Et nous allons laisser la place à notre frère qui va diriger cette réunion et les frères qui vont chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Et j'aurais voulu encore une fois plus que notre frère Beto, qui est pasteur aussi, qui présente aussi ces moments. Amarodela maorai kama sinaisina skadela nikadigela kechivo babela findim rodel tamagado asafas sakunesko ido sakunesko khayom rodel servite de serviteur rodel base roido la kangira comme rodel benine julia kanatia bande tamangas va te bénir avec éternel pour la gloire de ton nom rodel deva redirect rodel mangas te bobi ça met parole de reconfort rodel connate avec le dime bardo anesos te go de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons ce soir encore prendre 5 minutes de rester dans la louange. Et nous voulons fermer nos yeux que puisse le Saint-Esprit prendre sa place. Amen. Ce soir, nous voulons laisser la place, toute la place à Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons que Dieu puisse intervenir. Nous avons tant besoin de sa présence. La parole de Dieu nous dit où il y a la liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous voulons ce soir que la liberté de Dieu soit au milieu de nous. Et nous voulons ce soir encore laisser la place à Dieu. Nous voulons ce soir maintenant que le Seigneur puisse agir dans le cœur. Nous voulons ce soir que le Saint-Esprit prenne la place dans tout le cœur, dans toutes les âmes ce soir. Et nous voulons que notre frère Malato nous tienne dans la louange. C'est vrai, Seigneur, tu es vivant, tu es parmi nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu béniras ton messager qui va porter ton message, Seigneur, qui soit annoncé avec puissance, autorité, Seigneur, et qui soit dirigé par le Saint-Esprit. Tu es vivant, Seigneur, tu es parmi nous. Nous savons, Seigneur, qu'il y a un message qui va être annoncé, qui va faire du bien dans notre vie, Seigneur. Tu béniras tout ce qui sera fait, Seigneur, Mrodel. Anikadiret, Mangaf, te manifestis, Chizom, Mrodel. Anikadiret, Mangaf, tas bas, leilem, Mrodel. Kalatus, Ankachem, Mrodel. Basil, Pevaresom, Mrodel. Jalas, Ketus, Anodel, Ojuindom, Mrodel. Mangaf, te bénis, ça va reprendre le parfait, gagner la Chivon, Mrodel. Jalas, Ketu, Anandes, Kachem, Mrodel. Mais Jalas, de la Ketu, Mobisametza, Anikadiret, de là. Tous Anodel, Ojuindom, Mrodel. Adieu, Stroboul, la Kangera, tout à Mrodel. Tame Jalas, de la Kebobi, Sametza, Anikadiret, Mrodel. Tout est déjà seul au bout du monde, Mrodel. Laisse-nous guérir de là. Amen. Comment va-t-il qui dit Pralapio arrête? Avec la Sassari Quantica, avec la Sassari Fujimos, avec nous dit la base qui est avec Rasikoran, avec la base de Réa Kame, parce qu'on nous voulait des blessures. Tel est le bon spontané. Alléluia. Oh Jésus, il a demandé, tu daras.
sauver tout qui est péné. Et que tu sois tout du monde. Nadara. Que me siento sanada. Notre frère Moïse va nous dire quelques mots de la part du Seigneur. Voilà, bonsoir à tous, amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu ce soir, amen. Qu'on soit sédentaire, cigane, peu importe. Le but principal ce soir, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. Dieu n'a pas choisi des races spécialement, Dieu a choisi un peuple. Et ce soir, nous sommes le peuple de Dieu. Tous ceux qui proclament Jésus-Christ, Fils de Dieu, ils sont de Dieu. Amen. Et ce soir, je crois que nous voulons être dans la vérité de Dieu, dans le plan de Dieu, en accomplissant le dessein de Dieu. Amen. Alors qu'on soit dans différentes tâches, dans différentes œuvres, le but principal, c'est que nous travaillons pour Dieu, faire quelque chose pour lui. Amen. J'aimerais juste vous dire un petit témoignage, ce qui se passe plutôt en Hongrie. On travaille avec le frère Beto il y a quelques années déjà, il y a une douzaine d'années, parmi le peuple tzigane Rome de la Hongrie. Et actuellement, le peuple Rome tzigane en Hongrie, il y a à peu près 1,5 million de personnes. 1,5 million de Roms en Hongrie, qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu et l'évangile. Et vous savez, la Bible déclare une chose, que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors priez le Maître afin que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et je pensais à une chose importante ce soir. Il y a un texte qui dit que Dieu nous associe avec lui dans son projet. Ça, c'est le projet de Dieu. Et Dieu associe les hommes avec lui dans son projet. Et je suis fier et heureux ce soir de vous dire quelque chose. Dans quelques jours, on part en Hongrie, dans 4-5 jours. Et nous avons besoin d'être soutenus dans la prière, afin que Dieu puisse se manifester, que les âmes soient sauvées. Amen. La Bible déclare que le temps nous est compté, les jours, les mois, les années. On ne connaît ni le jour. La Bible parle 318 fois du retour de Jésus, sans indiquer ni le jour, ni le mois, ni l'heure, ni l'année. Mais une chose est vraie, c'est qu'il doit revenir. Amen. Mais nous, on veut faire quelque chose avant qu'il lui revienne. C'est de pouvoir travailler pour lui, de pouvoir témoigner aux gens, de pouvoir porter la parole de Dieu, dire un petit mot, afin que les âmes soient sauvées. Alors ce voyage que nous voulons faire, nous voulons le remettre bien sûr dans les mains de Dieu, afin que nous puissions être accompagnés par l'Esprit de Dieu, et que les âmes soient sauvées. Amen. Et j'en suis convaincu dans mon cœur, tout ce qu'on fait pour Dieu,
ça paye mes frères. Ça paye. Parce que lorsqu'on dit que nous avons un Dieu, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent de Dieu. Mais celui qui fait sa volonté, c'est celui-là vraiment qui est de Dieu. C'est pas celui seulement qui le dit. Le dire, c'est une chose. Et le faire, c'en est une autre. Nous voulons dire ce que Dieu fait et nous voulons travailler pour lui. Amen. Amen. Voilà. Alors priez pour nous, pour ce voyage que nous faisons pour la Hongrie, afin que les Roms de la Hongrie puissent se convertir à l'évangile. Amen. Ça fait déjà 10 ou 12 ans qu'on part là-bas dans ces pays. Il y a une belle œuvre qui se fait et nous voulons continuer ce que Dieu nous a confié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Une petite parole juste, les soutenir dans la prière et ceux qui peuvent les soutenir aussi dans les offrandes, on peut le faire aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans cette soirée, frères et sœurs, vous savez, c'est une réunion de prière. Et vous savez que la prière du chrétien, c'est la force. Et ce soir, nous voulons faire quelque chose. Nous voulons tous se lever. Et que chacun s'exprime, que chacun prie Dieu. Et nous voulons qu'avec notre frère Finance, avec nous On se met debout pour prier le Seigneur. Oui, Seigneur, merci à Marodé. Père Céleste, dans le nom de Jésus que nous voulons te dire merci. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes placés devant toi, modèle, afin que tu étends ta main sur chacun de nous. Seigneur, on est là tous ensemble. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous par le Saint-Esprit. Et tu béniras dans le serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur. Et les âmes qui sont étends ta main. Et tous ces frères et sœurs qui sont en dessous. C'est pas le temps pour connaître que tu as su fort. Tu vas m'entraîner des modèles. A été pereste dans la chaussure de tu Salas, tu t'aimes dans les tuiseurs, dans les puissances, modèles. Yakala, tu viens, tuiseurs. Les sauces de Gaudim, modèles. Les bras qui amènent. Les bras qui amènent, tu vas, modèle. T'as soulevé dans le nom de Jésus. Amen. Manifeste ta gloire, fais du bien à nos âmes et à nos esprits. Oui, de la décadence. Nos yeux, Seigneur, on voit ta gloire, Seigneur. Travers de ta parole, notre Dieu. Seigneur, bénis ce rassemblement. Bénis ton peuple, Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. À nos âmes et à nos esprits. Oui, et nos cœurs sont devant toi, Seigneur. Rassemblés. Viens au secours ce soir. Alléluia. Amen. Adorable Christos. Jésus. Avec Canira de là. Seconde avec la Kerdo de la Taverne. Oui, Seigneur. Alléluia, modèle. A Dieu de la Sacones, Coilo, Cité Passis, Cachivor, Mademla. Chivor, Mademla, Cité Naquel, Saribia, Gandoilo, Alléluia, modèle. An Sacones, qui devla Sotroboul, les à travers Chivor. Nous sommes la Corotel qui est préparé si anima. Alléluia, modèle. Tous un Corotel qui est pagé si trouche. A Dieu disponible, mais de la terre du vas. Chavilan de la commune habitude. Avilan de la tonorina, c'est qui va se qui cabas Père de la Saconès, Mas de Saconès, que de laquelle saïtori difficile avait une pamée. A été nave sa tout amen, ça de la chibirina, de la traversina. Alléluia. A Dieu de la cabas, t'es pas dans sa même bout de petit. Amen, amen, Seigneur. Est-ce que chable de l'espoir? Gloire et louange à notre Seigneur bien-aimé. Amen, Jésus. Oui, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Voilà, notre frère Stéphane, il a quelque chose à nous dire, que Il Dieu a nous eu une bénisse. petite salutation. Merci, Seigneur. Amen.
tiens à vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et je pense que le Seigneur Jésus a un message vraiment spécial pour nous ce soir. Et nous voulons nous confier dans ses mains. Nous voulons prier pour que le frère parfait puisse vraiment parler de la part du Seigneur Jésus, pour qu'il puisse nous éclairer pour le reste du chemin. Nous sommes convaincus comme vous que le Seigneur Jésus revient bientôt et qu'il faut se préparer pour son retour. C'est vrai que, comme l'a dit notre frère Moïse, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et il faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans son maison. Et nous sommes de tout cœur avec vous dans le travail que vous faites, en Hongrie et partout. Nous sommes plus sédentaires que vous, nous avons la peine à voyager, mais nous vous accompagnons dans ces voyages. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bon, on prend le finances ici, les arrêts sur tes pénels. Ben oui. Si je me tais, le Pierre crieront. Alors on a toujours quelque chose à dire. Pour nous, c'est une joie d'accueillir nos frères qui sont là et qui vont nous porter la parole de Dieu tout à l'heure. C'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que le Seigneur unit, que nous soyons de n'importe quelle tribu, comme il a dit Moïse. Nous sommes des Roms, et puis nous avons des Congolais parmi nous. Amen. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens. Côte d'Ivoire. Des Suisses français, comme ça. Voilà. Et puis voilà, le Seigneur, il est au milieu de nous, et puis il nous comprend tel que nous sommes. Et nous sommes vraiment dans la joie depuis quelques jours, on n'a pas eu de réunion. Et j'en suis sûr que le Seigneur va toucher nos cœurs, va toucher nos vies. Et puis, absolument, prions pour l'Hongrie, afin que le Seigneur accompagne. Alléluia. Oui, Jésus. Le Seigneur fait son œuvre à travers nos frères. Et que le Seigneur les accompagne, qu'il les bénisse tellement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous avons chanté encore 2 cantiques et après on laisse la place à la parole de Dieu. Alors on fera le texte de nouveau Javel du là-bas. Si.
Allez. Allez. Alors qu'est-ce que c'est magnifique là? Non so che sia lì, Amen. Perché ora si presenta e farà conoscere la sua volontà. On va chanter ce cantique, on va rechercher la présence du Seigneur et après ce cantique, on écoutera le message de la parole du Seigneur.
Me facciamo giusto sai dello traio. Me facciamo giusto sai stare tu. L'esquizor, l'escodo coi cate. L'esquizor, l'escodo coi cate. L'esquizor, l'escodo coi cate. Che non peccas a pensalo. L'esquizor, l'escodo coi cate. L'esquizor, l'escodo coi cate. L'esquizor, l'escodo coi cate. Che non peccas cabezzalo. L'église peut dire Amen. Notre frère il va se lever, il va prier Dieu. Voilà. Le frère va présenter ces moments que le pasteur va prêcher. La parole est bénie, mais on veut que le serviteur soit béni de la part de Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre notre frère parfait qui va parler, qui va nous donner ta parole, Seigneur Jésus. Et je te demande vraiment de tout mon cœur que cette parole puisse trouver un sol fertile pour que cette semence puisse grandir dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Oui, je te demande, mon Dieu, de parler à travers ton serviteur et je te le remets. Vraiment pour que sa parole nous touche ce soir, Seigneur Jésus. Agis, mon Dieu, parle, Éternel. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse maintenant son messager. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ma présence parmi vous. Ça fait mon 4e voyage ici en Suisse. Et je pense que c'est la grâce de Dieu qui a permis que je puisse vous rencontrer votre communauté. Et cela me touche particulièrement parce que par là nous comprenons que Jésus-Christ a vraiment triomphé de son adversaire. Jésus a vaincu Satan. Amen. Amen. Satan tenait le peuple dans la captivité, il tenait le peuple dans le péché, dans la mort, et Jésus-Christ est venu s'offrir pour délivrer le peuple du péché et de la perdition. Et le fait de trouver des noirs, des blancs et d'autres couleurs en Jésus-Christ, c'est le théorie des cigares en Jésus-Christ, c'est que Jésus a vraiment vaincu Satan. Amen. Jésus a vaincu. Et lorsque l'évangile a commencé en Israël, il y avait un débat parmi les Juifs. Parce que les Juifs ne savaient pas que l'œuvre de la croix, je parle des Juifs chrétiens, je parle des Pierre, des Jean, des Jacques, ils ne savaient pas que l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix était pour que d'autres nations, d'autres groupes ethniques, d'autres hommes qui ne sont pas juifs puissent expérimenter la vie éternelle. Eux ne le savaient pas. Et quand l'église a commencé, c'était l'un des problèmes qu'ils avaient. C'est pour cette raison que lorsque le Seigneur voulait faire progresser le salut dans les nations, il a donné une vision à Pierre. Pierre était allé visiter des frères et il était en train de prier quand il a vu une vision. Il a vu une nappe
qui était dressé devant lui. Et il y avait toutes sortes d'animaux impurs là-dedans. Et le Seigneur lui a dit, tue-en et mange. Il a dit, non Seigneur, nous ne mangeons pas les animaux impurs. Il a dit, ce que moi je déclare pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Et quand la vision l'a quitté, il ne comprenait pas. Et alors l'Esprit lui a dit, après toi, parce qu'il y a des gens qui viennent te chercher, tu dois aller rendre témoignage dans une maison. Parce qu'il y a des gens là-bas qui doivent aussi expérimenter le salut. Et il s'agissait de la maison de Corneille. Alors Pierre a été dépêché là-bas. Quand il est arrivé, Corneille et sa maison lui ont dit, dis-nous ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et il a commencé à parler de Jésus-Christ, du salut, quand le Saint-Esprit est descendu. Amen. Amen. Mais Corneille n'était pas un juif. C'était un non-juif. Mais Dieu a voulu que toutes les nations soient sauvées par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce qui nous unit, c'est vraiment la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est le salut en Jésus-Christ. Nous sommes issus du même Père, comme l'Écriture le dit. Nous sommes des frères et sœurs en Christ parce que nous avons expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Nous avons expérimenté le Saint-Esprit. Et nous sommes désormais tous retournés dans le sein du Père. C'est pour cette raison qu'on est toujours heureux de trouver des frères, des ziganes, alléluia, des gens qu'on ne pouvait pas connaître si on n'était pas chrétien et qu'on rencontre par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Ce soir, je voudrais nous parler un peu de la fin des temps. Parce que nous sommes dans un temps où la Bible a annoncé beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties du Seigneur Jésus-Christ concernent les temps dans lesquels nous vivons. Ce sont des temps difficiles, ce sont des temps d'épreuve pour le peuple de Dieu, parce que dans la génération où nous sommes, la Bible dit que nous verrons Jésus-Christ revenir. Nous sommes à la fin des temps. L'Église est à la fin des temps. Le monde est à la fin des temps. Et toutes les prophéties que Jésus a annoncées dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, dans Luc chapitre 21, dans Luc 17, dans Marc chapitre 13, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 2 chapitre 2, l'Apocalypse, beaucoup de prophéties qui parlent de la fin des temps, des événements qui concernent notre génération. Beaucoup de choses qui se passent et qui présentent, qui donnent des signes, qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Et quand nous examinons dans la politique internationale ce qui se passe, dans la nature ce qui se passe, quand nous examinons les lois dans nos nations, la vie même des hommes, la dégradation de la vie des hommes, l'enfoncement dans le péché, dans le mal, quand on examine toutes ces choses, selon les prophéties, nous sommes vraiment très proches du retour du Seigneur Jésus. Et si nous devons exhorter le peuple de Dieu, les croyants aujourd'hui, c'est pour attirer leur attention sur la nécessité de vraiment revenir au Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur. Nous sommes dans ce temps où chacun d'entre nous doit revenir au Seigneur Jésus-Christ, doit revenir à la parole de Dieu, doit revenir à la vie de sainteté, à la vie de piété, à la vie de renoncement à la mondanité, à la vie de renoncement au péché, au désordre qui est dans le monde. Parce que le monde s'en va dans la perdition. C'est ce que Jésus nous a dit. Le monde s'en va à la perdition. À la fin des temps, le péché va s'accroître. Les hommes seront davantage plus méchants. Les hommes seront davantage incrédules, c'est-à-dire éloignés de Dieu. À la fin des temps, il y aura plus d'oppression. Il y aura des guerres, des troubles dans les nations, des persécutions. Il y aura beaucoup de choses qui vont annoncer le retour de Jésus. Et dans cette situation difficile, Dieu, lui, il prend soin de son peuple en envoyant des hommes ça et là pour prêcher sa parole, afin que les derniers qui tardent encore puissent entrer dans la vie éternelle, dans le salut en Christ. C'est pour cela que nous sommes heureux et nous encourageons notre frère dans cette mission, parce que c'est le temps où on doit prêcher la parole de Dieu, où on doit insister pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent s'approcher de lui et expérimenter la vie. C'est le temps où celui qui veut être chrétien doit l'être vraiment de tout son cœur.
Mes frères, moi je suis officier de marine. C'est ma profession. Et le Seigneur a jugé bon d'arrêter ma marche pour m'envoyer prêcher sa parole. Amen. Et chaque serviteur de Dieu a une expérience. Et nous prêchons la parole de Dieu selon l'expérience qu'on a vécue pendant notre appel. Vous retrouvez par exemple les évangélistes qui ont des témoignages, des gens qui ont fait beaucoup de choses dans le monde et que Dieu a pris un jour pour prêcher sa parole. Et leur vie témoigne déjà de l'amour de Jésus-Christ. Amen. En ce qui me concerne, le Seigneur m'a envoyé pour dire aux chrétiens. La prédication que moi je donne s'adresse à ceux qui sont déjà chrétiens. Le Seigneur m'a envoyé pour dire à ceux qui sont déjà chrétiens que nous sommes dans un temps où si on veut être chrétien, on doit l'être de tout son cœur. On ne doit pas avoir une vie à moitié pour Jésus et à moitié pour le monde. Une vie à moitié pour la sainteté et une vie à moitié pour le péché. Parce que Jésus est venu pour sauver les hommes du péché. Et Jésus est mort à cause du péché. S'il a été frappé à la croix, c'est à cause du péché. C'est parce qu'il a porté nos péchés qu'il est mort. Et chacun d'entre nous, en marchant, doit être reconnaissant au Seigneur. Et toujours réaliser que si Christ est mort, c'est parce que lui, quelque part, il devrait mourir. Alors il a pris notre place. Il nous a remplacés à la croix. Souvent, les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire. Mais la mort de Christ veut dire que toi, tu devais mourir. Tu as été jugé, condamné, tu devais mourir. Et puis lui, il t'a remplacé à la croix. C'est un remplacement. Donc, en prenant ta place, lui, il est mort. Et puis toi, tu es venu à la vie. En retour, parce qu'il y a un retour. En retour, toi, tu dois lui donner entièrement ta vie. Parce que lui, il t'a donné entièrement sa vie. C'est pour ça que tu vis. Donc, en retour, tu dois lui donner toi entièrement ta vie. C'est ça, l'œuvre de la croix. Quand on parle de la croix, il faut qu'on comprenne, qu'on réalise que ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui s'est donné, mais toi aussi, tu dois te donner. C'est donnant, donnant. Amen. La croix, c'est ça. C'est donnant, donnant. Christ s'est donné pour toi. Toi, en retour, tu dois te donner pour lui. Amen. À ce moment, tu es vraiment sauvé. Donc, avoir une vie à moitié à Christ et puis une vie à moitié pour le monde, ce n'est pas juste. Mais malheureusement, la Bible dit qu'à la fin des temps, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc on aura de moins en moins des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui s'engagent pour lui. Donc moi, la parole que le Seigneur a mise dans ma bouche quand il m'a appelé, c'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'on dise au peuple de Dieu que si on veut être chrétien, qu'on le soit entièrement, qu'on le soit totalement, qu'on ne le soit pas à moitié. Parce qu'une vie chrétienne à moitié n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce moment, pour l'occasion qu'il me donne de prendre la parole devant vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Alléluia. Qu'on aura le temps à chaque fois de nous rencontrer pour communier ensemble autour de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage de l'Écriture qui se trouve dans Luc chapitre 17. Je pense que vous êtes des lecteurs de la Bible. Ce sont des choses que nous connaissons déjà. Mais il est bon de les rappeler au peuple de Dieu afin que chacun d'entre nous puisse savoir prendre sa marche. Luc chapitre 17, nous lisons à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera le Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Que Dieu soit béni. Luc chapitre 17 est une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a donné beaucoup de prophéties en relation avec son retour. Vous savez, Christ est allé loin, il est allé au ciel. Et il a laissé des signes pour reconnaître son retour. C'est vrai, tout à l'heure, le frère l'a mentionné. La Bible parle du retour de Jésus, mais la Bible ne dit pas quand est-ce qu'il va venir. La Bible ne donne pas de date, ne donne pas de jour. Donc la seule manière pour nous de reconnaître le retour de Christ, c'est de regarder tous les signes qu'il a donnés qui parlent de son retour. Ce sont les signes qu'il faut regarder. Et Jésus a mis ces signes dans les prophéties pour nous les chrétiens. Pour nous qui sommes son peuple. C'est à nous qu'il a donné ces signes. Pour qu'en les regardant, les considérant, qu'on puisse savoir que le retour de notre Seigneur, que nous attendons, est proche. Et qu'en conséquence, on fasse davantage d'efforts pour nous préparer en vue d'être debout lorsqu'il paraîtra. Et dans les signes qu'il a donnés, il a ramené l'Église aux temps anciens. Dans les temps anciens, il y a eu un premier monde. Le premier monde qui a été détruit par le déluge qui est arrivé au temps de Noé. Il y a eu déjà un jugement qui s'est abattu sur le monde dans les temps anciens. Dieu avait vu que le péché s'accroissait dans le monde, que les hommes faisaient beaucoup de mal. Les hommes étaient devenus incrédules, méchants, pervers. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils n'avaient pas le souci de l'adoration. Ils n'avaient pas le souci de la sainteté, de la piété et du culte au Dieu qui les a créés. On n'avait pas ce souci-là. Et alors Dieu a pris la décision de détruire ceux qui vivaient au temps de Noé. Et il a élevé un homme, Noé, qui était un prédicateur. Pierre dit qu'il était prédicateur de la justice. Noé a été élevé pour prêcher la parole de Dieu, pour amener les hommes de son temps à revenir à Dieu, à revenir au Seigneur. Parce qu'il avait déjà prononcé un jugement sur ceux qui vivaient en ce temps-là. Et il a dit à son serviteur de construire une hache afin qu'il puisse abriter là-dedans avec ceux qui sont à lui, avec des couples d'animaux, pour recommencer le monde plus tard, après le jugement. Et quand il a fait, le Seigneur lui a donné cette instruction, il a obéi. Et il a averti les gens de son temps pour leur dire que Dieu va détruire le monde. Dieu va venir, il va juger le monde. Apprêtez-vous à le recevoir. Entrez dans l'arche. Convertissez-vous. Répentez-vous de vos péchés. Mais ils n'ont pas écouté. Ces gens n'ont pas écouté. Ils étaient préoccupés à manger, à boire, à vendre, à se divertir. Ils étaient occupés à faire autre chose. Ils n'ont pas écouté Noé. Et quand le temps est arrivé, le monde a vécu sous la pluie. Il a plu pendant 40 jours. 40 nuits. Et l'eau est montée. L'eau est montée. L'eau est montée jusqu'à ce que les hommes ne puissent plus vivre. Les animaux, les hommes, tout a péri. C'est seulement Noé qui a été sauvé. Avec ceux qui étaient avec lui. Avec les animaux qui étaient avec lui. Mais Jésus dit que avant son retour, ça sera la même chose. C'est-à-dire que les péchés que les hommes affectionnaient au temps de Noé,
va revenir. La vie que les gens affectionnaient au temps de Noé va revenir. Cette vie d'insouciance, cette vie de négligence, cette vie de péché, cette vie de je m'en foutisme. Vous voyez, ce caractère que les hommes avaient de vivre sans se soucier de Dieu allait revenir dans les hommes, dans les nations, parmi les peuples. Il a dit cela. Et il a aussi dit que ce sera comme les temps de Sodome et de Gomorrhe. Les temps de Sodome et Gomorrhe, c'était aussi un temps où les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Vous savez, frère, manger, ce n'est pas interdit. Tout à l'heure, nous avons mangé avant de venir prêcher. Donc, manger, ce n'est pas interdit. Mais quand la Bible présente la nourriture comme un mal, allez-y comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vie des hommes était seulement guidée par la recherche de la nourriture, par la recherche du bien-être social. Mais ils n'étaient pas intéressés par écouter la parole de Dieu, par prier, par chercher la face de Dieu, par avoir une bonne communion avec Dieu. Ils n'étaient pas intéressés par cela. Donc les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils fêtaient, ils faisaient les affaires. Ce n'est pas mauvais de faire les affaires. Ce n'est pas mauvais de travailler. Mais quand la Bible présente ça comme un problème dans notre génération, ça veut dire que les gens font plus cela que chercher Dieu et le trouver. Ils n'ont pas de conscience pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc le Seigneur a ramené les gens de notre génération à ces deux périodes dans l'histoire de l'humanité qui ont été des périodes de jugement. Parce que Dieu a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre pour détruire les hommes. Et les hommes de ce temps étaient tellement méchants. Et les démons que nous avons vus dans la Bible au temps de Sodome et Gomorrhe sont les mêmes qui se manifestent aujourd'hui dans les nations. Lorsque Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe pour faire sortir de cette ville le neveu d'Abraham, Lot, toute la ville est sortie et voulait connaître ces 2 anges parce qu'ils pensaient que c'était des hommes naturels. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe ici en Europe? On légalise l'homosexualité. C'est légalisé. Mais c'est des péchés qui ont provoqué le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit, Jésus a dit, qu'avant mon retour, ça sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les hommes vont se marier entre eux. Les femmes vont se marier entre elles. Et ça sera accepté, approuvé de tout le monde. Parce qu'au temps de Lot, vous le savez, tout le monde est venu se rassembler, y compris les enfants. Et ils ont demandé à Lot de faire sortir les 2 anges qui sont apparus dans la cité comme des hommes. Ils leur ont dit de les faire sortir pour qu'ils puissent les connaître. Ils voulaient aller avec eux. Toute la ville était sortie. Mais la Bible dit que c'est dans ce temps où nous sommes. Donc, nous devons comprendre, nous les chrétiens, que nous sommes dans un temps difficile. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et tous les signes qui annoncent son retour sont là. Ce sont maintenant les gouvernements qui légalisent l'homosexualité, qui appellent le jugement de Dieu en le faisant, mais sans le savoir. Mais nous les chrétiens, nous devons le savoir, nous devons le réaliser. Qu'un gouvernement légalise l'homosexualité, c'est une manière d'appeler le jugement de Dieu sur nous. Mais ils ne le savent pas, ils le font inconsciemment. Mais c'est ce que la Bible dit, que les hommes seront comme ceux du temps de Sodome et de Gomorrhe, mangeant, buvant, se mariant, insouciants. Et quand vous lisez dans les livres de Timothée, l'apôtre Paul parle de la même chose par des prophéties. Que dans les derniers jours, les gens seront méchants, ils seront égoïstes, habitent de l'argent, aimant Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il dit à Timothée, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Amen. Amen. Et les gens sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à Lot et à sa famille, sortez, parce que Dieu va détruire ce lieu. La méchanceté de ce lieu est montée au ciel et Dieu a pris la décision de juger ce lieu. Sortez, sortez de la ville, allez vous abriter à la montagne. Ils sont restés là à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Ils ne savaient plus ce qu'ils voulaient. Et c'est ce que les hommes font aujourd'hui, nous les chrétiens. Au moment où on parle du retour de Christ, beaucoup tournent en rond. Beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur en qui nous avons cru, que nous attendons,
Si on nous a dit qu'il est à la porte, si on nous informe qu'il est à la porte, frère, c'est une joie pour nous d'aller vers lui, en nous apprêtant. Mais on n'a pas besoin de tourner en rond, de savoir ce qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est que le Christ apparaisse. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. Que Christ vienne nous chercher, afin que nous soyons délivrés de la souffrance, délivrés du péché, délivrés de la mort et de la perdition. C'est ce que nous voulons, frère. Alors, si le Seigneur est annoncé aujourd'hui par des prophéties, par des paroles, nous devons les considérer et chercher à nous approcher de lui. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, dans ce chapitre de Luc ici, Jésus montre qu'il est important. Il est important pour son peuple de revenir à lui. On doit revenir au Seigneur. Parce que tous les signes montrent que Christ revient bientôt. Amen. Israël est devenu à nouveau une nation. C'était l'un des grands signes de la fin des temps. Israël qui a été reconstitué comme une nation. Ça fait partie des signes. Vous voyez? Donc nous sommes dans ce temps où on ne doit pas être chrétien à moitié. Celui qui veut adorer Dieu, il doit l'adorer de tout son cœur. Alléluia. J'espère qu'on se comprend, frère. Amen. Si on veut adorer Dieu, on doit le faire de tout notre cœur. Et quand moi je suis venu ici en Suisse, j'ai prié, je priais le Seigneur. C'est vrai que le frère avait évoqué cette possibilité de nous rencontrer. Mais je disais au Seigneur, fais-moi rencontrer des hommes qui veulent vraiment te servir. Amen. Des hommes qui veulent marcher avec toi. Alléluia. Des hommes sincères, qui cherchent, qui te cherchent, qui sont dans ce pays. Vous voyez, frère, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'on soit à la fois avec Jésus et à la fois avec le monde. Jésus a dit que celui qui est ami du monde, il devient ennemi de Dieu. C'est systématique. S'il te fait ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Et la seule manière pour nous d'amener d'autres âmes à être gagnés en Jésus-Christ, c'est de vivre notre foi de façon correcte, de façon juste, de façon sincère, de façon consacrée. Jésus a dit, c'est quand vous allez vous aimer les uns les autres, quand vous allez vivre ma parole, que les autres sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Oui, frère, c'est en ce moment que nous pourrons devenir la lumière du monde. Alléluia. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière de la vie. Et après qu'il a dit ça, il nous dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ce sont les chrétiens qui rendent vivable le monde, frère. Ce sont les chrétiens qui peuvent être l'espérance de ce monde. C'est l'évangile, la parole de Dieu, qui est l'espérance de ce monde. Vous voyez, frère? Donc, nous les chrétiens, si nous acceptons de vivre notre foi de façon juste, de façon honnête, de façon sincère, c'est à ce moment que les hommes seront délivrés, qui seront libérés, qui vont venir au Seigneur. Amen. Notre vie, c'est la lumière du monde. Notre vie est la lumière du monde. La vie de Christ, c'est la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais s'il dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que si vous vivez ma vie, vous devenez la lumière du monde. C'est la vie de Christ qui est la lumière du monde. Christ est venu comme une lumière dans ce monde pour éclairer les nations, pour éclairer les peuples qui se perdaient dans la mort, dans le péché. Donc si nous avons cru, si Dieu nous a fait la grâce de connaître la parole, vivons notre foi de façon sincère, de façon honnête, de façon consacrée, Seigneur, frère. Et qu'au travers de nous, les hommes voient la gloire de Dieu. Alléluia. Quand Dieu m'a appelé, c'est ce qu'il m'a demandé de dire. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde religieux. Nous sommes dans un monde religieux. Ceux qu'on appelle chrétiens, pour la plupart n'ont plus de conscience. Ils ne cherchent pas véritablement à adorer Dieu de la bonne manière. Ils ont un pied dans le monde, ils ont un pied à l'église. Ils ont une vie qui est mélangée. On ne sait pas exactement s'ils sont chrétiens, mais s'ils ne le sont pas. Vous voyez, frère, mais le monde peut évoluer, mais la foi demeure, la parole demeure la même. Amen, alléluia. La vie que Paul a menée, la vie que Jésus a menée, la vie que Pierre a menée, la vie que les disciples ont menée dans l'ancien temps, cette vie que Dieu nous appelle à mener aujourd'hui au 21e siècle. Amen. La parole ne change pas, frère. Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il demeure le même. Et sa vie, c'est la même chose. Amen. Sa parole, c'est la même chose. Son esprit, c'est la même chose. En Christ, rien ne change. Tout est en place. Donc, les hommes peuvent évoluer comme ils veulent. La civilisation peut évoluer comme elle veut. Mais
Jésus-Christ demeure à sa place. Sa parole demeure à sa place. Et ceux qui ont cru en lui doivent chercher à vivre cette vie originale de Jésus-Christ. Cette vie de lumière, cette vie de piété, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie de communion véritable avec lui, cette vie de miracle, de prodiges, de guérison, cette vie de délivrance, de victoire sur la mort, frère. Cherchons à vivre cette vie. En le faisant, nous serons la lumière du monde. Nous serons le sel de la terre. Et ceux qui vont s'approcher de nous, selon que Jésus-Christ est vivant et qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, le projet de Satan dans les nations, c'est de effacer le nom de Jésus-Christ. Le diable veut effacer le nom du Seigneur. Il veut effacer les traces de Christ dans les nations. Il veut effacer les traces de la piété. Il veut effacer les traces de la sanctification. Satan veut effacer les traces de l'amour, les traces de la famille, les valeurs qui fondent la vie de l'être humain. Le diable veut effacer ça. Mais il faut des hommes qui croient la parole de Dieu, qui acceptent de vivre la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée. Frère, n'acceptons pas d'accompagner le monde dans le mal. Ne l'acceptons pas, frère. Restons avec la parole de Dieu. Amen. Vous êtes un peuple à part. Amen. Amen. Oui, frère. Si vous voulez voir comment les chrétiens sont dans le monde, regardez déjà ce que vous êtes. Vous êtes un peu particulier. C'est comme ça, les chrétiens, dans ce monde. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Pierre l'a dit. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes étrangers sur cette terre. Ce monde ne nous appartient pas. C'est le monde de Satan, frère. Et l'Écriture l'a dit. L'Écriture l'a dit. Que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde entier est sous la puissance de Satan. Et nous, les chrétiens, nous sommes des voyageurs, des étrangers sur cette terre. On ne peut pas gagner le monde. On ne peut pas se comporter comme les gens du monde. On ne peut pas vivre comme les gens du monde, comme les autres nations, frère. Nous sommes à part. Il est vrai qu'il y a plusieurs peuples dans les nations. Mais les chrétiens sont unis. Amen. Amen. Unis par la parole de Dieu. Oui, frère. Avant d'être dans la chair, avant d'être noir, avant d'être blanc, nous sommes d'abord spirituels. Amen. Nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes venus du ciel spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit n'a pas de couleur, frère. L'esprit n'a pas de couleur. L'esprit n'a pas de langue. L'esprit n'a pas de race. Vous voyez? Et nous sommes un peuple spirituel qui est né de nouveau, qui a expérimenté le Saint-Esprit. En ce moment, ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui nous unit, c'est la vie de Christ. Ce qui nous unit, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans un royaume à part, le royaume de Dieu. Et notre roi à tous, il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a fait la promesse de nous faire partie de cette terre un jour. Et il viendra pour nous chercher. Il viendra pour nous prendre. Si nous sommes prêts, il nous rencontrera, il nous prendra et nous monterons avec lui au ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je voudrais nous encourager ce soir, Amen. Vous encourager à demeurer dans la foi, Amen. À persévérer dans la foi, Alléluia. À marcher, à aller de l'avant, à progresser et à demeurer des hommes et des femmes vraiment séparés de ce monde, séparés du péché et attachés véritablement au Seigneur Jésus-Christ pour accomplir sa volonté dans les nations. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Je voudrais également vous dire que le monde entier attend un grand réveil. Parce qu'à la fin des temps, Christ a annoncé des malheurs dans les nations. Il a annoncé des difficultés. Il a annoncé des souffrances. Quand vous lisez Matthieu 24, vous le voyez. Il parle de guerre, de bruit de guerre, de troubles dans les nations. Il parle des faux prophètes, des faux Christ qui vont s'élever dans les nations, dans l'église. Il parle de la souffrance de la nature qui sera brimée par les hommes. Parce que quand les hommes veulent se faire de la place, ils sont obligés de brimer, de détruire la nature. Donc, l'Écriture parle des souffrances, des gémissements de la nature même. L'Écriture parle de la montée, de la débauche, de la mondanité. Mais Christ ne s'est pas arrêté là. Il a annoncé de beaux jours pour l'Église. Il a annoncé des jours de restauration pour l'Église. Des jours de restauration pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a annoncé le déversement
de la puissance de Dieu dans l'église, le déversement de sa gloire parmi les frères et sœurs, parmi les croyants, parmi ces hommes et ces femmes qui se sont attachés à lui, qui ont marché avec lui. Il a annoncé un réveil dans les nations, un réveil qui va achever son œuvre. Le Seigneur a annoncé cela. Et nous sommes engagés dans cette œuvre de réveil, cette œuvre de restauration, de délivrance, cette œuvre de renouvellement du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous le voyons par plusieurs images dans les Saintes Écritures. Donc, je voudrais ce soir nous encourager à rechercher la face de Dieu, à demeurer attaché à lui, à regarder les signes de la fin des temps. Il y a une écriture ici, dans Matthieu chapitre 24, que je voudrais lire. Comme je l'ai dit, Matthieu 24 a annoncé beaucoup d'événements. Et une écriture importante a été également annoncée par le Seigneur. C'est le chapitre 24 de Matthieu, le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez, nous sommes ici dans Matthieu 24 à la fin des temps. La Bible dit que Dieu, le Seigneur, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. La trompette, c'est un message, une prédication, le rassemblement du peuple de Dieu. Et les anges qui sortent de cette trompette, ce sont des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, envoyés dans la puissance de Dieu pour parcourir le monde, les nations, pour proclamer sa parole. Le dernier message qui appelle à sortir le peuple de Dieu pour se rassembler en vue de l'enlèvement. Donc, dans notre génération, nous n'avons pas seulement affaire à des malheurs, à des problèmes dans les nations, à des difficultés, à des souffrances. Mais Dieu rassemble son peuple pour l'enlèvement. Dieu prépare son église pour l'enlèvement. Dieu prépare les hommes et les femmes pour monter au ciel avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, frère, nous monterons au ciel. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Nous monterons au ciel. Amen. Et il y a une parole, il y a un message qui rassemble les peuples, qui rassemble les nations pour ce grand événement. C'est un message de retour à Jésus-Christ. Un message qui nous appelle à sortir de la vie religieuse, de la vie de négligence, de la vie de péché, de la vie d'impiété. Un message qui nous sépare totalement et entièrement du monde et qui nous consacre à Jésus-Christ. Amen. Un message comme à l'ancien temps. Un message vraiment vivant. Oui, frère. Un message vivant de consécration à Dieu. Un appel au réveil. Un appel à nous réveiller du sommeil. À nous réveiller de l'assoupissement, de la tiédeur, de la nonchalance, de la négligence. Un appel à nous réveiller des œuvres de la modalité et à revenir véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les églises sont dans la souffrance. Les gens souffrent dans les églises. Ils souffrent. Les chrétiens souffrent. Beaucoup souffrent. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Et celui qui ne veut pas marcher avec Dieu de la bonne manière, il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir la consolation. Il ne peut pas avoir la vie. Il ne peut pas expérimenter le Saint-Esprit. Mais nous devons expérimenter le Saint-Esprit. On doit expérimenter la parole de Dieu. On doit retrouver la vie de Jésus-Christ et la vivre telle qu'elle nous a été présentée, telle que nous l'avons reçue. Parce qu'à la croix, Christ nous a donné sa vie. Alors en retour, nous devons lui donner notre vie. Totalement et entièrement. Pas à moitié, frère. Mais de façon totale et entière. Que son nom soit béni. Que la louange et la gloire lui reviennent. J'ai été heureux d'être parmi vous pour passer ce temps. Je pense que c'est un message assez simple, assez concis et assez clair. Je prie Dieu pour avoir d'autres occasions de vous rencontrer, de rencontrer mon bien-aimé. Alléluia. Pour que nous puissions encore partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes libre comme vous voulez. Je suis libre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je pense que on a déjà passé quelques temps.
je vais m'arrêter. Amen. Amen. Je vais m'arrêter. Je peux m'arrêter? Oui. Alléluia. Ça va. On aura l'occasion. Moi, je ne prêche pas trop longtemps. Je ne prêche pas trop longtemps. Et je pense que ce qui a été dit est important. Amen. Comme je l'ai dit, chaque serviteur de Dieu a son expérience. Et on prêche en fonction de l'expérience qu'on reçoit de Dieu. Moi, j'étais déjà chrétien. Je prêchais même la parole de Dieu. Je prêchais. Dans mon pays, je prêchais. Je travaillais, mais je prêchais. Et le Seigneur m'a visité d'une manière particulière. Et il m'a montré ma vie, ce que j'étais déjà en tant que chrétien. J'avais une vie perturbée, une vie mélangée. Je prêchais la parole de Dieu, mais ma vie n'était pas cette vie que le Seigneur voulait. Et il m'a fait voir par des visions, par des songes, que je devais aller plus loin avec lui. Amen. Dans la sainteté, dans la piété, dans la pureté, dans la prière, dans le jeûne. Je devais aller plus loin avec lui. Parce qu'il voulait que je prêche le réveil au peuple de Dieu. Que je dise aux chrétiens que nous sommes dans un temps où on doit être chrétien totalement et entièrement. Pas chrétien à moitié. Qu'on doit se séparer du monde. Parce que le monde est entré dans l'église. Le monde a franchi ses limites, frère. Au départ, le monde avait des limites. Mais le monde a franchi ses limites. Et le monde est entré dans l'église parmi les chrétiens. Mais nous devons retourner. Si on veut échapper au monde, on doit retourner à la parole de Dieu. Amen. On doit retourner à l'évangile ancien. On doit retourner, frère. Et dans Luc chapitre 17, Jésus a dit, prêtez attention à la femme de Lot. Quand les anges sont venus pour les faire sortir, ils ont dit à Lot, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. C'est l'évangile qu'ils ont adressé à Lot. Sauve-toi pour ta vie. Parce que le monde s'en va à la perdition. On va détruire Sodome et Gomorrhe. Sauve-toi pour ta vie. Quand il a été dit cela, il tournait en rond. Et quand ils sont sortis, l'ange a dit, courez, vous vous réfugiez à la montagne. Ne regardez pas en arrière. Il a dit, ne regardez pas en arrière. Il a dit cela. Mais dans la course, la femme de Lot a regardé en arrière. Et quand elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Elle est restée là, comme une statue de sel. Elle n'a plus bougé. Et Jésus a dit, souvenez-vous, vous les gens de cette génération, vous les chrétiens du 21e siècle, souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Cette femme avait son cœur rempli de Sodome et Gomorrhe. Elle a quitté physiquement Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Son cœur était attaché à cette ville perverse, à cette ville de péché. Son cœur était encore attaché là-bas. Donc, elle ne pouvait pas s'empêcher de voir ce qui allait se passer en arrière. Et quand elle a regardé en arrière, elle est restée là. C'est l'autre qui a pu gagner la montagne avec ses enfants. Amen. Amen. C'est un avertissement, frères et sœurs. Amen. On doit sortir du monde totalement et entièrement. Amen. Nos cœurs ne vont pas être dans le monde. Parce que ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Notre cœur ne doit pas être dans le monde. On ne doit pas envier le monde. On ne doit pas envier ce qui est dans le monde. On doit rester attaché au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Nous sommes dans ce temps où chacun doit revenir de façon totale et entière au Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Oui. C'est l'expérience que j'ai vécue. Et pendant des années, pendant au moins 2 ans, j'ai passé le temps à prier, à chercher la face de Dieu par rapport à cette expérience-là que j'ai vécue. Et j'ai dû écrire un livre. Et pendant que j'écrivais ce livre, en 2004, j'ai reçu une vision du Seigneur. Il est venu à moi et il m'a dit, donne-moi ton passeport. J'avais un passeport dans la vision, je lui ai donné. Il a déchiré. Et il a sorti un autre passeport qu'il a rempli. Il a écrit mon nom, mon prénom. Et là où il était écrit profession,
Il a écrit missionnaire. Il a signé le passeport. Il a cacheté. Et il me l'a tendu. Il m'a dit, tiens, ceci est désormais ton passeport. Le livre que tu es en train d'écrire va t'ouvrir des portes à l'étranger pour la prédication de la parole. Et quand ce document a été publié, c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir des invitations pour prêcher la parole de Dieu en dehors de mon pays. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en Suisse. Ça fait la 4e fois que je viens en Suisse. Et c'est cet évangile que je porte, cette prédication que je porte, partout où je vais, que le peuple de Dieu doit être sensibilisé sur le monde qui est entré dans l'église, le monde qui est entré dans la vie des chrétiens, dans la vie de plusieurs. Parce que si le monde est condamné et que Dieu veut nous sauver, nous devons nous séparer du monde. Nous devons être chrétiens. Nous devons être chrétiens. Chrétiens fondamentalement. On doit être chrétiens. Chrétiens qui recherchent la sainteté, qui recherchent la piété, qui recherchent l'amour, qui recherchent une véritable communion avec le Seigneur. Afin que, au milieu de nous, les chrétiens, soient révélés la gloire de Dieu. Dans les miracles, dans les prodiges, dans les guérisons. Amen. Oui, frère. Alléluia. La croix de Christ doit triompher de chacun d'entre nous. C'est cela l'évangile aujourd'hui que moi je prêche. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce et sa paix soient sur vous. Je remercie l'homme de Dieu qui m'a fait la place. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez encouragés à persévérer dans la moisson qui est effectivement grande. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de peuples à évangéliser, beaucoup de nations à évangéliser, beaucoup de langues à évangéliser. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous encourage et que, à toute occasion, si le Seigneur le permet, qu'on vienne vous donner un petit coup de pouce. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message de Dieu a été annoncé en toute vérité. Et nous croyons que le message qui a été annoncé, il n'a pas été annoncé en vain. La parole de Dieu nous dit que le message de Dieu, comme il est annoncé, ne retourne pas vers lui sans avoir fait effet dans un cœur. Et je pense que dans cette soirée, il a parlé à nos cœurs, à vos cœurs. Et je crois qu'on a besoin. On va rechercher encore la présence du Seigneur. Et je voudrais que mon frère Tyson vienne et on chante encore un cantique. Et on prie le Seigneur. Et si quelqu'un a compris ce message et qui veut refaire un pas, s'avancer de nouveau, prendre cette décision d'avancer plus avec le Seigneur, dans cette soirée, vous êtes libre. Le Seigneur demande qu'on revienne. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a 7 églises. La dernière église, c'est Laodicée. Elle avait refroidi. Au départ, elle était bouillante, mais elle avait refroidi. Et dans cette soirée, il nous demande de retenir et de devenir bouillant pour le Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur. Et je sais que le Seigneur a travaillé à parler à nos cœurs. Ordinas la debes. Tane kadire todel Robinas tu sa takamel, tu pire c'est cette chachima sa taelesa. Odel kana mobil. On prend le chijane la marotraio shora chili classa me shora chavias kalrom kanikaste. Da sikabel ke mangel manush kaven chachel de bliski. Amigni mani kadire que trouble chachima sa. Il est sa déjà semblé. Prions le Seigneur. Alléluia. C'est vrai que tu ne changes pas, Seigneur. C'est vrai que ta parole encourage, elle fortifie, elle relève. Merci pour ta parole, merci pour le conseil de ta parole, Seigneur. Toute la gloire te revient à Marodel Anikadira, toute la puissance est du Seigneur. Parce que tu n'es pas un homme, tu es Dieu Tout-Puissant. Et tu as les paroles de la vie ce soir, Seigneur. Tu sais parler à ton peuple, à Marodel. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement de ta parole, Seigneur. Toute la gloire te revient dans le nom de Jésus, Marodel Joutine. Désordre, manifester ta puissance. Adelina les Gadirat, Seigneur. Les Santana Kelchibuchi. Dans le nom de Jésus, à Marodel. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Kemuria di matrushalil adoriv tu Kemuria di maparo tu da chopa Sarei parfumo cai bustavel tu bacio Cade a desor cai ste rodes con tutta duril Calame tutta duril Iam di deserto te avava Tu desmapai de pian Ci vușalin tu trospemante de la parola Hai ci presenția trospemante deja anglei Calame tu cadori Iandic deserto te avava Tu desmapai de pian Ci vușalin tu trospemante de la parola Hai ci presenția tus pe mande deja anglei Aleluia adoriv tu Che muria anima truscialila adoriv tu Che muria anima padron pala tu Adoriv tu Janav que morro de mos Aresela tu Sarik parfumo cai bustavel Tu bacio trono Cade a desor cai sterodes Con tutta duril Mugudel Ai caname tutta duril Mi-andic deserto te avava Tu desmapai de pian Ci vușalin tu trospemante Te nat favoluca Hai ci presenția trospemante deja anglei Hai caname tutta duril Mi-andic deserto te avam Tu desmapai de pian Ci vușalin tu trospemante Te nat favoluca Hai ci presenția trospemante deja anglei Hai calame tutta duril Mi-andic deserto te avava Tu desmapai de pian Ci vușalin tu trospemante Te nat favoluca Hai ci presenția trospemante deja anglei Nous allons laisser la place à notre frère Finance. Juste hier, François Hollande, il a été très sévère. Et il a tenu ferme.
c'est pas un petit peu son cas, parce qu'il était un peu chancelant. Mais avec les sportifs, il a été ferme. Et tout simplement l'amour dans la vérité, mais pas l'amour dans la faiblesse. Avec ce qu'il a dit notre frère, c'est l'amour dans la vérité. C'est comme ça, même si on n'est pas content. Mais c'est comme ça. C'est que notre frère ce soir, il a dit. Le salut, il ne peut pas passer à côté, c'est ça. C'est celui-là le salut. Comme il a prêché notre frère. Merci Seigneur, amen. Merci Seigneur. L'amour dans la vérité. Et pas l'amour dans la faiblesse. Ce qu'il faut dire, faut le dire. Et ce qu'il doit être dit, doit être dit. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est appelé les kangi amen. Amen. Tesi kek manusha chardas keles que ça si bon baldebles qui mande master vazilovas. Amen. Télé les décisions les caliret. Ils vont baldebles qui nas pindive. Tena ma piras andiluma an obezer tal devlesa. Ils vont baldebles qui s'aspendi tavas chache tati piras de devlesa mortant. Kon kamel chachima sa télé les décisions les caliret. An les caliret trouble télé ces décisions tati peles devla. Dama ma bout touke. Engagé ma ma bout. Fema, andiluma, kovlo simas. Feb simas, ma Dieu de la comment la vie décision. Bientôt, au Christ avec la pesque kangiri. Ta kamas tabas gata lesa. Kon kamel télé les décisions les cadirettes ta peine de la engagé ma maïs. Nana jantoube, ils vont baldeves qui s'aspendent. Val pralingue val piangue. La parole de Dieu comme elle est annoncée. Il ne retourne pas sans avoir fait effet dans un cœur. Et dans cette soirée, la parole de Dieu a été annoncée comme il fallait. Il a fait du bien à nos cœurs. Frère, il y a des années, on prêche ce message qu'il faut marcher dans la vérité. Mais vous savez qu'est-ce que c'est bien? Ce qu'on demande à Dieu, que Dieu envoie des hommes pour annoncer la parole de Dieu, c'est ce qu'il fallait. Il nous fallait ça dans cette soirée. Amen. Le Seigneur vous a pas envoyé pour rien. C'est parce qu'il y avait besoin dans cette soirée. Naisina c'était de blesse. Bangama sama opra le kikini. T'es simplement les bombes ont été. Bangama c'était Rougil les de blesse. T'as naïsil. Souvent il s'inscrit dans notre frère qui est serviteur. Il va remercier le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Rodel la marorai de bla. Oui, je bon bah ça je peux dire Christo Chadebresco. Alléluia. Et tu bon bah de bla rodel si au chachimo. Alléluia rodel. Tu bon bah de bla si au traio de bla. Amen. E che non se la mistimo anda ma rodel. Ai stu che de bla che permetti se gata ma bud de bla. Che raduil pa Mariani ma de bla rodel. A te penaz devla che ci devla chache ci bistresa me devla chukamimo devla si ameng devla sayek devla chukamimo d'actualité. Là istu che cha devlesco ca in cresa mene che jubin devas. Magade la ci sotto protezione divine devla pesa conese devla pamarotan devla pamare bordona pamare family Christo model. Là istu che devla ca borbindan devla model ca chope. A Jessica che ci bistres che pevlos devla Chukamimo baroi devla model amenge. Naistu che Chadevlesco, naistu camperato. Merci. Tout est jalo barimo, tout est jalo lubudimos. Alléluia. Naistu che devla nalpral che bishadan devla. Janal sta bishaveste tu model. Si tu plano devla model che peplosa, che serviteronza devla. La canghera sa Cristo model. A me baciar devla che vo basta spendi devla nicacharat Cristo. Che voi devla ci asciaggio la cazzia e si déjà l'inghemai anglais. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, merci Maître. Merci parce que tu es digne de louange. Merci. Merci Jésus. À toi revient la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons rester encore quelques minutes dans la prière parce qu'on en a besoin. Et notre frère va chanter encore un cantique et après cela, notre réunion va se terminer. Priez encore quelques minutes. Gloire à l'agneau de Dieu.
Será Sartu ciri duho sara kardan ma será Sartu ciri duho saman sirdan ma será Shova mugodel nashti bistra migudojes Shijana sofra chandas tutan demande Numajanan que chorado sta chia vela Tenham tu palpare para sodarma Mugode Divlaso Hai so shaina tu palpare para sodarma Divlaso Cine barbalimo chavela dosta Divlaso Santa kudu kamati dam tu devla Mugoilo Hai divlaso Hai so shaina tu palpare para sodarma Divlaso Cine barbalimo chavela dosta Divlaso Santa kudu kamati dam tu devla Mugoilo Devla mugodela de cadogies Jesus Avaz de blangatu de mugodel de vada shwanam devla Na istu que devla que san mashkera la mente Jesus Agadana me ci presenza mugodel na istu que devla que ashundam shivom va Jesus Shukami será Sartu cire duho sara kardan ma me será Sartu cire duho saman sirdan ma me será Hai shoram godel nashti bistra me godujes Chijana sufla chandas tutan demande mugodel Numajanam que chorado sta chia vela Te dam tu palpale pala sodanma mugodel Devla so Hai so shaida tu palpale pala sodanma Devla so Chie barbalimo chavela dosta Devla so Santa kudu kamati dam tu devla Mugoilo Devla so Hai so shaida tu palpale pala sodanma Devla so Chie barbalimo chavela dosta Devla so Santa kudu kamati dam tu devla Mugoilo Hai devla so Hai so shaida tu balbale pala sodanma devla so Chie barbalimo chavela dosta devla so Santa kudu kamati dam tu devla Mugoilo L'Église peut dire Amen. Voilà, notre réunion se termine. Et nous voulons remercier les frères qui sont venus. Nous vous remercions de tout cœur.